14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite « Et si c'était ça le bonheur ?» avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son biais d'humeur. Moi, ce que je reproche le plus aux ados, bien au-delà de nous imposer leur corps désarticulé, leur odeur de macabé ou leur désinvolture infaillible, c'est qu'ils nous poussent à nous transformer malgré nous en tout ce qu'on s'était juré de ne jamais devenir, à savoir nos propres parents. Mon ado à moi, à la maison, m'a métamorphosée en ma mère. Exemple, je m'étais juré de ne jamais beugler sur un enfant parce qu'il laisse sa serviette mouillée rouge sur le nouveau bouti blanc de son lit. Je m'étais engagée à ne jamais avoir envie de le noyer quand il emprunte ma pince à peau ou mon déo sans jamais les remettre à sa place. Je m'étais promis de ne jamais critiquer sa coiffure absurde ou son élocution de drogué. Eh bien, en à peine un an d'expérience avec un exemplaire de ce type à la maison, je peux définitivement affirmer que je me suis muée en marâtre mégère, castratrice et impatiente. Il faut dire que l'identité même de cet être venu d'ailleurs est exaspérante. En fait, il a la mentalité d'une poupée Corolle planquée dans le corps de Lady Gaga. Et en soi, le décalage prête à confusion. Exemple, ma belle-fille porte des jeans taille basse sans adopter pour autant l'attitude qui va avec. En regardant la télé, par exemple, elle continue de se rouler par terre comme un bébé de 7 ans. Seulement maintenant, ce sont ses fesses à poil que l'on peut contempler au lieu de cet épisode des Simpsons qu'elle regarde en boucle depuis son Nesquik du matin. Autre paradoxe, elle insiste pour se maquiller comme une grande, eyeliner, rímel et tout le tout team. Seulement, dans les 4 minutes qui suivent son ravalement de façade, elle se frotte les yeux comme sa petite sœur de 9 ans et se surprend elle-même quand en croisant le miroir, elle ressemble à une prostituée mineure. Un être contradictoire, je vous dis, qui nous pousse aussi à ressentir des sensations contradictoires. L'émotion, évidemment, quand on revit avec elle les premières déceptions amoureuses, même si un garçon en seconde, c'est juste beaucoup trop vieux pour elle. Mais aussi l'exaspération, quand pour partir au cinéma à 14h, il faut commencer à lui mettre la pression à 11h, si ce n'est pas à 11h, la veille. Les ados, en fait, c'est comme un très bon gâteau, mais très calorique. D'abord, on en a très envie. Quand on le déguste, on est un peu écœuré. Et le lendemain, sur la balance, on regrette amèrement de l'avoir fait. Que ceux qui n'ont pas un jour eu envie d'égorger leur Justin Bieber local nous jettent la première pierre. Quoi ? Vous voyez, ça fait pas beaucoup de monde. En tout cas, tous les autres, vous pouvez nous appeler. Vous êtes les bienvenus sur Europe 1. L'adolescence vue par les parents. Bienvenue dans « Et si c'était ça, le bonheur ?» Oui, sur Europe 1. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur ?